Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue là où l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caillou, pour nous porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou bien qu'on sur la chaîne là déjà, mon pourquoi j'aime abonner à la chaîne là, pas oublier, cliquez sur le bouton marqué subscribe ou bien abonner, pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification bah ou, dans smartphone, dans tablette, dans computer et dans télévision la caillou pour qu'on ait que nous dans l'air. Parce que nous-mêmes, la Cadence TV, nous là pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Sans plus tarder, n'a pas entré avec un bulletin d'information Cadence Info, un bulletin d'information qui passait du lundi au vendredi et qui est présenté par Ronald Xavier et Amaline Charles. N'a traversé le Grand Sud avec un parti dans la région des Palmes pour bulletin d'information avec Amaline Charles. Bonjour, bonsoir à tous fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Cadence TV qui est ici en Haïti, tant aussi là qui est à l'étranger. Nos parents, c'est Amaline Charles qui va l'informer depuis le Grand Sud pays d'Haïti avec un parti de la région des Palmes. Nous avons commencé Cadence Info dans le département Nipa pays. Côté n'a pas qu'on est que un délégué Morel Espérance avec magistrat Miragouane Anne-Myriam Loiseau Lima. Yo même qui te remettre un chèque by Morgan Mamivia côté. Et chèque ça, c'était pour te faire funérailles 11 personnes qui étaient boulés dans le drame que nous te connaissons là. Chèque ça, il est estimé à un montant 1 950 000 goudes, mais c'est le montant total qui remettent by Mog si là. Dans l'autre bord, on a fait qu'on ait que une subvention qui prend le à 47 personnes qui ont famille qui étaient victimes dans le drame si là. Délégué a fait qu'on ait fait diligence pour quelques autres personnes qui étaient boulés, mais qui Mouri Port-au-Prince joint assistance en total. D'après le délégué Morel, il y a 72 personnes qui recensés pour recevoir aide. Toujours dans le département Nipa pays. Pendant la tenté prendre bateau pour aller mettre point caille Gangan Souli dans l'île à Vache, et bien n'a faut connaître la nuit 23 septembre là. Ramolien Adler alias Mauvelet, lui-même qui a 37 l'année, qui frappe pied avec un commissaire Jean-Ernest Muscadin. Nous connaissons depuis un monde frappé pied avec un commissaire Jean-Ernest Muscadin ou ses bandits. Eh c'est droite, nous faut connaître que jeune garçon 37 l'année, ça lui-même déjà à l'Echita, Kaye Baron la. Bonjour, bonsoir à toutes fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Cadence TV qui sont en Haïti, tant que là qui à l'étranger, non pas c'est Amaline Charles qui va l'informer. Le plus grand sud pays d'Haïti avec un parti dans la région des Palmes. Jeudi, c'est marché surtout dans la commune de Chambellan, en dedans département dans ce pays. Mais il faut qu'on ait que les marchés comme ça, j'en ai toujours dit, la police nationale, UDMO, et puis police municipale, la commune, est toujours présent surtout pour assurer la sécurité machin parce que gens connaissent là toujours des gens qui sorti tribo babo viennent regarder comment est-ce que tu es capable de rançonner machin yo moun qui dans la commune et Manfran et puis moun qui dans Ravine Blanche yo a demandé ministre PTC a regarder qui ça est capable de faire pour eux parce que accès pour sortir dans ville Jérémy pour aller Ravine Blanche avec ma frère, eh bien, route là, lui-même, l'écrasé net. Eh bien, c'est presque même pareillement avec mon Chambellan. Côté mon qui a sorti Chambellan pour descendre Jérémy, ou bien mon qui a sorti Jérémy pour aller Chambellan, c'est toujours avec un pile difficulté pour eux capable d'arriver fréquenter commune si là. Dans la commune Corail, je dis, il faut qu'on ait que gagner équipe protection civile Jérémien lui-même qui vient faire un exercice simulation surtout avec moun qui dans commune Corail. Et bien exercice ça rentré dans cadre 6 cas t'a gagné catastrophe naturelle ta coup cyclone gros cyclone qui mande pour moun yo quitter la caillou pour yo aller non abri. Et bien c'est exercice simulation ça qui vient fait journée jodia dans Corail qui chita dans département Grandance pays. Nous après aller kay commissaire Jean-Ernest Muscadin côté n'a faut connaît que ailleurs enterrement 13 moun qui étaient morts dans camion gaz et là il devait chanter et dans ville Miragouane mais moun si là on connaît là camion si là il était prend du feu dans zone Mon Calbassier côté gain 14 et la date 14 septembre qui était passé là et bien faut connaît que funérailles moun ça il chanter en présence mairesse ville Anne-Myriam Loiseau Lima et puis avec famille partisan avec ses partisans victimes là yo et puis nous faut connaît que et bien en présence en pile fidèle catholique mais il y a une chaîne prière qui était faite
pendant tout ce que yo même yo t'es exposé. Le département sud pays, il faut qu'on ait que observatoire pour égalité combat populaire sud rejoint le mouvement paysan santé côté où organisé un sitting devant parquet au Canada l'idée pour dénoncer quelques autorités qui n'ont volontaire et mandé libération sans condition Ézéchiel ainsi connu dans la zone d'Autriche. Il y a plusieurs carotteurs qui sont propriétaires famille Condé dans Tessayo et Tessayo créé un pile division entre partisans et météo avec agriculteurs dans la zone d'Autriche. Collier là, studio n'a fait rentrer dans le département sud-est pays, à côté n'a fait connaître que le président bibliothèque Félix Maurice Olewa, lui-même qui c'est Ulrich Perrin Fou qui foura qui attiré attention autorité sur l'état lamentable bâtiment l'école l'État dans commune Grand Gosier puis loin, n'a fait connaître que toujours d'après autorité ça Ulrich pas gagné pièce l'école l'État dans zone Grand Gosier et enseignant yo même yo pas nommé pour être capable d'arriver à aller travailler avec tout le monde dans la zone. Monsieur Perrin critiqué le programme subvention gouvernement et côté gouvernement lui-même il était annoncé la bourrade avec plusieurs parents dans le pays et spécialement dans le département sud-est pays que yo même yo considéré que c'est une démagogie. Zone Grand Gosier pas de centre santé, pas de sous-commissariat, pas de route, pas de rien. Toujours dans le département sud-est pays, en studio, il faut qu'on ait que pour rentrer l'école là, et la police lui-même à travers porte-parole, il déjà fait qu'on ait que toute mise en place déjà faite, une façon pour parents qui veulent voir Timonio l'école pour Timonio capable gagner sécurité dans la rue pendant que yo aller l'école dans jour qui a venir là et puis nous faut qu'on ait que dans le département sud-est monio voye pinga by quelque soit mon côté ou sorti pour comprendre ou capable venir rentrer dans le département sud-est avec zam pour venir faire zak malhonnête et bien il faut qu'on ait que c'est où capouel yo pas pral mener moun by la police encore parce que monsieur qui était en prison yo crasé prison pas de côté pour yo à limiter voler en prison et mais depuis on vole perdu par la vie rentrer dans le département sud-est là mais ça prend c'est pas et ou déjà connaît qui ça qui a pérété tant nous. C'était moi-même Amaline Charles qui t'a informé depuis grand sud pays d'Haïti avec une partie de la région des Palmes pour Cadence TV. Na première show Amaline Charles pour bulletin d'information et sans plus tarder n'a traversé avec Ronald Xavier, les mêmes qui couvrit l'ouest là et Grand Nord, plateau central et puis l'Artibonite. Gros bonjour, gros bonsoir à tous les amis internautes Cadence TV, c'est amis pour Ronald Xavier qui rentre la caillou pour charrier toute dernière information cap déroulé dans la coupe pays d'Haïti. N'a commencé information yo côté en pile monde a participant bat bravo ou bien applaudi Edgar Leblanc fils qui t'a représenté pays d'Haïti dans 79e Assemblée générale Nations Unies par rapport avec déclaration côté il fait sous tribune Nations Unies pour le faire connaître qui Jean peuple haïtien et même porter solidarité avec communauté haïtienne qui dans diaspora surtout dans pays les États-Unis côté Cap Sibi toute forme qualité discrimination en bas main blanc américain côté peuple en pile monde en Haïti yo bat bravo la contentement pour Edgar Leblanc et qui fait selon yo qui fait un gros pas et qui fait une belle déclaration sur tribune Nations Unies. De l'autre côté et plusieurs autres monde qui fait connaître c'est pas ça y a tant dans main Edgar Leblanc, c'est pas belle lettre belle français pour yo parler mais plutôt c'est action yo y a tant dans main Edgar Leblanc côté pays d'Haïti qui en bas gros menace insécurité jusqu'à présent et personne pour gagner contrôle personne pour qu'on passer sur route nationale numéro 1 personne pour qu'on passer sur route nationale numéro 2 personne monde pas ka vaquer dans activité yo librement dans pays d'Haïti c'est ça en pile monde attend dans main Edgar Leblanc idem pour Garigoni nous connaît qui toujours fait partie grande délégation ça qui déjà à New York dans moment n'a parlé là pour capable rendre après pour retourner dans pays d'Haïti pour venir dire ça été poté il y a un pilote même qui
parlé d'après un pile haïtien et partisans ak sympathisants moun qui dans conseil présidentiel là, yo fait connaît Gary Coney pas ta supposé entrer comme premier ministre dans le pays d'Haïti encore pour façon l'été vle boycotter et conseiller présidentiel yo côté surtout dans domaine la diplomatie côté d'après un pile partisans ak sympathisants Leslie Voltaire, yo fait connaît c'est boycotter Gary Coney te vle boycotter et idem pour être capable entrer dans un dilemme pour capable craser conseil présidentiel là en pile monde qui dans conseil présidentiel ça yo dit yo pas prend ça dans main Gary Coney. N'a pas continuer information yo côté matin là bien bonnet coalition vivre ensemble là attaquer base l'armée qui sous champ de masse là mais nous connaît ti monsieur là mais yo qui camper en bang en fait te riposter et puis repousser monsieur yo et puis depuis que des mal pas gain trop gros incident pas gain trop gros bagay grave qui passé dans mi-temps monsieur militaire yo. Toujours dans domaine insécurité côté dans phénomène insécurité côté une vidéo qui viral sur les réseaux sociaux côté nous après monsieur yo kidnappé plusieurs monde environ 3 monde y a vidé graisse baleine ou bien bagay caoutchouc sous main un personnage et d'après réaction et représentant coalition vivre ensemble yo fait connaître c'est pas yo même c'est pas dans camp yo pas même connaît de ce kidnapping ça et yo aller plus loin yo dit yo pas dans kidnapper moun encore. N'a continuer information yo jusqu'à présent et en pile monde dans la société haïtienne là y a nous doit être bien long sous Gary Coney qui a fait complot avec la République dominicaine dans l'idée pour capable rentrer soldats dominicains et yo aller plus loin pour faire connaître y attend avec impatience côté soldats dominicains yo pour ta piloter ça depuis yo piloter ça yo même ça dominicain yo joindre c'est pas yo parce que yo pas dans se coller avec dominicain pas vle haïtien yo pas d'accord pour ces dominicains qui pouvaient diriger yo. N'a continuer information yo dans chapitre éducation côté jusqu'à présent en pile parents à professeur appelé amré yo par contre qui ça pour yo faire pour voyer petit yo l'école année ya de l'autre côté gen ça qui nous doit yo sous Gary Coney qui pas vle faire rien avec un phénomène insécurité y a demandé est-ce que petit pa yo pas pral l'école tout et ou bien est-ce que c'est un seul poste petit monde qui parle l'école ça l'école yo mande pour ouvert parents yo dit yo pas gen un goud pour yo capable voyer petit yo l'école une situation qui paraît très grave très chaotique pour pays d'Haïti pour ti monde qui l'école dans pays d'Haïti. N'a continuer information yo ministre affaires sociales là t'a participé dans une émission du côté il fait connaître la détailler ensemble bagaille à côté chaque parent ou bien chaque monde qui très vulnérable yo pour recevoir 20 000 pièces dans l'idée pour capable soutenir yo et bien dans moment ça et l'argent ça il pour le faire de façon qui très ordonnée d'après ministre là dans l'idée pour ces monde qui plus vulnérable yo c'est eux même qui bénéficient l'argent si là. C'est sous notre ça nous mettons en bout n'a dit merci avec tout le monde qui prend les soins pour t'étendre information yo ses amis pour Ronald Xavier qui t'est rentré la caillou n'a demandé capable rester sur channel là avec PDG nous et Bertochon pour toute analyse et commentaire. Kata pour moi-même moi toujours là comment pour une autre émission pareille. N'a remercio et Ronald Xavier pour bulletin d'information ça et nous connaissons qu'on a couvert une conférence pour la presse que comité 100% diaspora te bail côté qui gagne en tête les et dans pays d'Haïti c'est Gary Jacques lui-même qui c'est directeur interne mais nous connaît et président comité 100% diaspora c'est Bertha Prosper mais nous gagnons et Gary Jacques lui-même qui c'est directeur interne comité 100% diaspora dans pays d'Haïti qui te baille en conférence de presse, n'a fait dans nos petits morceaux là-dedans, et nous connaissons tout qui est-ce qui était accompagné et comité 100% diaspora, et bien, c'est réveil là, avec tout et alliés, tout le monde qui fait partie de coalition qui campait dans l'opposition et qui mandait, faut quatre là, rebattre, et bien, il bon côté, et comité 100% diaspora yo te bay en conférence de presse ensemble en quitte nous suivre un petit morceau après n'a retourner pour commentaires et analyse. Ménager nous
Il ressemble genou gelé un paquet pas il a donné. Et pas ça yo si nous pas retirer yo. Nèg assassin oligarque corrompu yo, y a exterminé nous tous. Si tout ensemble avec diaspora yo. Économie pays a li reposer sous dos nous. Je dis à mon seule parole dans la rue qui fait nous comprendre gouvernement assassin qui est dans tête les gars Konil là, il fait connaître que c'est un paquet de diaspora qui sorti à l'étranger qui fait partie des gouvernements mafia ça. Je dis à nous-mêmes en dans comité 100% diaspora, n'a dénoncé tout manipulage contre parole ça. Gary Konil sont des chefs qui viennent ensemble avec un paquet de Mercedes pour gangsteriser le pays, pour déchets le pays, pour mettre nous dans leur barra, faire nous pas capables de venir la caille. Si vraiment c'était diaspora qui pas corrompu, c'est pas diaspora qui a vous autres colons blancs, moi pour Ariel Henry, t'es 33 mois depuis nous-mêmes nous pas jamais venir dans le pays. Continuité mafia Gary Konil encore. Nous besoin de garder la caille nous que nous pas capable de garder. Nous besoin de ouais terre que nous acheter nous pas capable de venir. Je dis à moi moun sa yo qui encore yo dit yo c'est pouvoir dans l'état côté c'est pas peuple là qui ba yo mandat pour yo même côté yo y a là pour yo là et bien moi quoi ce moment yo est capable de lever un défi à travers des catastrophes qu'a manger population haïtienne et qu'a manger diaspora qui besoin venir la caillou qui pas ka venir. Je dis à des moun dans diaspora qui gen caillou des bouquets. Wade bouquet yon territoire perdu. Grecier territoire perdu. Diaspora gen caillou là. Moun Gonaïve, moun Lester, moun Ponsondé, moun Liancourt, moun Borel, moun Baye Castra, moun Ti-Rivière, tout moun sa yo son paquet moun qui nan campé loin dans diaspora mais qui pas capable venir la caille. Je dis à n'a dit ensemble avec la population haïtienne, il y a des dérives qu'a fait à travers de moun sa qui encore qui dit yo dans tête l'état, c'est pas la population haïtienne qui mettait au pouvoir. C'est une partie tête mafia qui mettait quoi ensemble pour yo même pour yo mettre nous dans cette situation ça. Et nous-mêmes qui fait partie de Réveil National OLA Opération pour libérer Haïti, nous-mêmes en tant que comité 100% diaspora, nous avons dénoncé tout coup de mal taillé qu'a fait contre la population haïtienne qui pour rendre que nous-mêmes nous toujours été dans le dormi. Sous question de vraie diaspora et diaspora, c'est contractuel au service de l'international. Nous-mêmes, maintenant, il faut que nous lever avec nous serrer. Nous lever avec un pile de tristesse. Nous m'apprennent et que complot que M. Dame qui est dans CPT, qui accompagne Gary Konil a fait pour que République dominicaine l'armée dominicaine vient le sol de sa ligne. Moi, je dis, pas un haïtien qui va indigner, pas un haïtien qui va révolter. Et moi, dans la minute de parler, pas une conscience, un citoyen haïtien qui en paix. Et nous avons lancé une bataille pour le respect et la récupération de la souveraineté nationale. Nous déclarons qu'Haïti prend dans un complot. Par contre, si nous posons cette question, son visite, où tout soit fait en Haïti. Son visite, il y a un paquet de bagages cachés, il y a des secrets là-dedans. Les secrets, il n'y a pas de bagages. Ça a été discuté déjà en dedans. CARICOM, côté négocié clair, faut que République dominicaine occupe Haïti.
dans le projet, c'est de transformer Haïti en une entité chaotique, ingouvernable, pour que le pays puisse là diriger. Domine là, il n'a pas voulu prendre engagement de manière personnelle. Il vient faire apatrie, conseil, qui relève Edgar Leblanc, à tout console, prend engagement. Et c'est ça le théâtre. Je dis à nous clair. Sous compte, Bouto, il a annoncé l'arrivée de l'armée dominicaine sur le territoire de Jean-Jacques Dessalines. Quel chiffre! Ils sont en train de gifler les cadavres desséchés de nos ancêtres. Je reprends. Ils sont en train de gifler les cadavres desséchés de nos ancêtres. Côté de Salines, côté Capois la Moya, côté Christophe, il a crié. Même il a fait. Parce que nous avons commencé la bataille sur le canal. Voilà. Nous avons qui intérêt de gagner. Nous avons qui complot, qui marche pressé, qu'on s'est fait. Et bien je dis, il est clair, les forces armées de la République dominicaine, avec la complicité de nos dirigeants, seront dans nos murs bientôt. Que feront les nationalistes? Qui ça nationalise au calvaire? Qui ça petit Dessalines, ça pas contre petit du a fait? Qui ça petit Capois la Moya a fait? Je dis, moment arrivé pour chaque grand citoyen réveillé. Moment arrivé pour nous dire non à l'occupation dominicaine en Haïti. Pour citoyens haïtiens, la responsabilité de nous. Je dis à tout le monde, ce n'est pas une mince affaire. Côté les ancêtres, il a crié, il a pris souplesse. Parce que nous avons quitté petit bout de ça pour nous-mêmes, garçons, et femmes haïtiennes en génération, ça fait nous garants de sécurité pour ça. Comme protecteur de notre indépendance. Comment nous comprenons? La première république noire indépendante du monde. Yon grain maïs donne yon zépi qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki lot bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis, sorti dans tête monde, rive dans Platon, hein, tout donne maïs. Nous chita a plein miséreux nous. Zamam, on maïs kon nous, entendez? Nous avons consommation organique. Cultivateurs de force et courage. Tout est à terre, oui. Nous qu'à faire ça. Nous qu'à faire ça. Nous comptons beaucoup changer. Joignez nous pas joindre. Tous les à la Wombade. On nous plante maïs. Chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Boss Gary, tout côté. Ou même qui besoin d'une belle fenêtre vitre, une belle porte vitre, une belle fer forgé, une belle barrière, une belle toiture métallique, avec Boss Gary, Kaila Cléry. Boss Gary, tout côté. Et ou même tout, en tant que client, non, que nous avons travail pour, dans le département, dans la commune, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaila Cléry déjà,
Boss Gary a fait Kaila clairé. Cadence TV tout côté, Boss Gary tout côté. Si vous voulez Kaila clairé avec une belle fenêtre vide, avec une belle fait forger, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relais Gary dans 42 96 20 51. 42 96 20 51. Boss Gary tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur comité 100% diaspora, cap bataille pour diaspora yo. Qui dit faut diaspora yo venir dans pays yo pour yo venir faire pays yo belle et kay yo que yo gen en Haïti pour yo venir faire le clairer. Eh bien nous croyons, Boss Gary a bataille pour pendant Boss Gary bataille pour eh bien nous croyons après les Boss Gary pour Boss Gary faire kay la clairer avec une fenêtre vide, avec une porte vide, avec un fer forgé, avec une barrière. Boss Gary tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va après les nous croyons avec vous-même Kaila clairé. Et nous retournons. Et ok. Pendant que t'attends des conférences pour la presse que comité 100% diaspora te bail, et nous voulons parler de Gary Jacques, c'est lui-même qui est directeur interne comité 100% diaspora dans le pays d'Haïti. Et puis, qui accompagne lui, réveil là, nous connaissons, c'est DG Jean-Tel Joseph. Et Michel Tsumbagay là, vous connaissez ça pas porter attention, moi. Et parce que nous-mêmes, dans le Cadence TV, vous connaissez. Excusez-moi, qui est entré dans le jeu, là, il y a un petit paille. Oui. Et nous connaissons nous-mêmes, et même le nous fait information, nous branchons information, mais et il est toujours pour un petit temps avant nous joindre information, nous-mêmes après pour nous travailler, pour nous garder, pour nous comparer. Et pendant DG Jean-Tel Joseph dit ça, alors je suis gardé conférence de presse ça, depuis avant. Et ça attire attention, côté il parlait de la République Dominicaine, côté William Mouto. Et nous connaissons nous-mêmes technologie à l'enmain, nous. Nous prenons en mettre sur l'écran, non. En mettre sur l'écran commentaire que William Mouto fait pendant les rencontrer avec, et ça c'est compte Facebook, pendant que les rencontrer avec président de la République Dominicaine, Abinader, et je vais mettre tweet là sur côté pour nous. Je vais mettre là pour nous. Et bon, pas tweet non, et post que le fait. Hein? Ok, post que le fait. Hein? Pendant Jean-Tel dit ça là, puis il me dit bon, je vais chercher lui parce que nous avons technologie à la main, nous comprenons. Depuis nous chercher, nous avons besoin de nous mettre là pour le grand public là, ouais, nous sommes obligés à sous compte privé. Et William Mouto, qui c'est président pays Kenya. William Mouto, président pays Kenya. Ok. Bon, là. Ok, là. Bon. Ok. Et bon, partager là avec nous. Bon, partager avec nous. Et monsieur dit, we welcome the commitment by the Dominican Republic to support the multinational security support mission, the medical evacuation and supplies, and additional troops will boot the operation and advance peace and stability in Haiti. Ok? Je me demande, est-ce que William Mouto sont grattés? Et est-ce que sont grattés liés? Est-ce que sont démagogues liés? Et Boss Gary t'a essayé d'entrer en contact avec moi là. Mais Boss Gary, et nous pas prendre. Excusez-nous. Et ça me demande, est-ce que William Mouto sont grattés, monsieur? Et nous n'aime pas
M'pas exagérer, nous l'ensemble dire sont gratteurs. Et nous n'importe monde qui veut regarder, aller sur page Facebook William Wuto. OK, c'est William Samoï Wuto. OK? Parce que je suis obligé à regarder pour moi si c'est pour fake. C'est pour fake news, non. Et au compte ça pour William Wuto, comprendre? Faut monsieur bon, d'ailleurs, les gens de si monsieur sont grattés à un bon sens terme, non? Faut monsieur connaître sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, ça qu'a déclenché un bagage que même Wuto pas subi conséquences là, dans le sens que le monde entier, et plus précisément pays qui en Afrique, pour le monsieur, non seulement sont traite, mais aussi mission et rôle c'était pour venir créer un conflit entre République Dominicaine et Haïti. Ça veut dire, pour un président, un pays, comme nous-mêmes Haïtiens, nous avons un bon petit monde qui a joué l'antenne, nous avons fait des ordres, jusqu'à ce que qu'on y a là, monde qui a tête en mission, pour venir caler nous, pour venir mettre la paix, mettre nous à genoux, passer l'ordre, c'est Kenya. Est-ce que nous comprenons? Tellement nous pas mettre de voix nous propres, tellement nous toujours à gourmand entre nous, tellement nous quitter, nous manipuler par des oligarques corrompus, par des politiciens grabis pourris, par un parti international là tout, pour nous assassiner président nous. C'est depuis après ça, ils ne viennent pas prendre pour rien, ils prennent pour une bonne fatra. Parce que, franchement, pour ça que William Wuto fait sous page là, il y a 2 jours, mais pas oublier moi dire nous, mais même moi pas un monde aujourd'hui, j'ai l'autre bagage, l'autre actualité qui peut intéresser, qui bagage de Kenya, parce que OK moun yo là on vient là voyer moun là pas même régler même. Policiers nous yo avec militaires nous c'est yo qui bail moun sur sécurité. Pendant ce temps que tu dépensé 600 millions de gouttes l'entente que vinn prétendre que a fait pas un sérieux. Son combien vinn blanchi, est-ce que nous comprenons? Pour monsieur oser écrire un bagage comme ça. Moi comprendre premier parti texte là côté monsieur dit si troupe multinationale yo puis évacuer en République Dominicaine ça va pas troupe Kenya OK avec l'autre troupe étrangère yo pas de problème yo dans le côté où vle mais pour monsieur Abin dit que additionnel troupe will boot the operation. OK, la parler de troupes dominicaines, oui. Il faut comprendre ça, oui. Parce qu'elle dit, si vous pas mettez baillons ensemble, ou qu'à penser que c'est additionnel troupes, qui vini de l'autre pays pour venir, et pas comme ça pour elle. Est-ce que vous comprenez ça, là? Parce que, regarde ça, elle dit, we welcome the commitment by the Dominican Republic to support. OK, ça veut dire, les souhaiter au bienvenu et le content du fait que République Dominicaine yo prend yo pot support ça yo pot support ça yo à force multinationale là et pour évacuation médicale parce que pas oublier le te gen un agent Kenya qui pour balle en main c'est un petit blessé le fait oui sans République Dominicaine yo te courir transporter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire phrase yo m'konne gen moun qui va dire non Hébert là monsieur parler de l'autre troupe cap vini yo c'était que c'est l'autre troupe l'autre pays yo non gardez comment phrase là construit comment elle bâti et ça oui ça veut dire psychologiquement la préparer nous pour faire connaître que éventuellement bord dominicain militaire dominicain Kavin accompagner tout la mission et ça oui j'ai a fait au vini et puis au dit non yo même c'est contingent médical qu'il a pour citer coup et militaire bien policier force multinationale yo bon problème pour ces dominicains qui évacuent en République Dominicaine. Est-ce que nous comprenons? Yo gen doit utiliser ça. Et m'gè presque ça fait
on peut remarquer c'est seul et comité 100% diaspora avec équipe réveil là qui ouais ça pas qu'un journal ça quand 2 jours oui, depuis bah, ça fait là est-ce que nous comprenons depuis que écrit ça sous compte nous qu'a dit compte officiel William Ruto mais moun yo pas vraiment prêter attention à ça. Est-ce que nous comprenons ça dit non là? Ça veut dire ça c'est sur le plan sociologique, sur le plan et l'impossible. Même en tant que assistant médical, tant que militaire dominicain, tu juste là pour supporter contingent multinational yo, mais sur le plan médical, même ça nous pas d'accord. Nous pas en affaire République dominicaine parce que gon comportement yo gen vis-à-vis d'haïtien. D'ailleurs, Jean yo campé en face pays d'Haïti pour canal dignité a que nous fait pour nous bail pays nous manger, yo fermé tout espace. Que c'est espace aérien, que c'est espace maritime, que c'est espace terrestre, yo fermé tout, yo censé et m'te toujours dit nous ça, si m'te en position poste de responsabilité, côté c'est m'te chef de l'État, automatiquement m't'a rappelé ambassadeur Haïti qui est en République dominicaine yo, ni consul yo, et puis m't'a tout retiré ambassadeur dominicain en Haïti a. Parce que de pour faire mes bagages ça ou là, c'est relations diplomatiques l'ont coupé. En attendant que nous rétablis nous chita 4 sur table, qu'on y a là tout pral gon l'autre paquet l'autre bagaille que nous pral réévaluer. Est-ce que nous comprenons? So vraiment et comme moi dis encore Ruto gèle son gratelier parce que monsieur tellement besoin montrer États-Unis d'Amérique pas l'autre pays. Il tellement besoin montrer États-Unis d'Amérique là servi autant qu'on ti esclave. L'a dit des bagailles qu'elle connaît qui pas réel. Nous songe c'est même Ruto ça te fait connaître que t'as gagné 1500 et policiers militaires Kenya qui t'a entré il y a de cela 1 an de cela. Oui, nous songez? C'est même lui maintenant qui fait discours. Ça veut dire ça mais quand même faut nous veiller nous. Et faut nous continuer à parler de ça parce que vraiment ça inacceptable. Mais pas oublier ça c'est 2 jours de cela que le fait tout ça. Mais je dis là dans discours que Edgar Leblanc fait qui montre que ou quoi nèg yo pas commencer pour conscience. Est-ce que nous comprenons bien ça me dit non là? Yo pas commencer pour conscience, puis ouais que nous te retirer chaîne dans l'empied nous, kounya c'est la tête nous pour nous retirer dans cerveau nous. Et après discours, malgré nous, je parler de Paul Kenya là, mais pas courir accuser pour voir qu'en Haïti a que c'est yo dit. Parce que me dit nous ça, William Ruto, pas oublier moi dit nous ça. Ouais, dirigeant, m'bral jon bagay là et pas discrimination. OK? C'est pas discrimination, c'est pas ouais dirigeant noir yo, africain, pays noir honnête. Yo toujours besoin faire except yo montrer blanc. Surtout le gon blanc dans tête yo, cap bayo timiet parce que pas oublier la cause Haïti a là Kenya get un bénéfice un paquet de bagaille oui. Paquet gros contrat, paquet bagaille oui. Équipement, avion, hélicoptère de guerre tout bagaille oui. Juste pour cas fait blanc patron en boss yo. Est-ce que c'est que l'esclavage a toujours là? M'pas connaître ça fait ça. Mais on toujours fait des excès. Y a dit bagaille malgré qu'on est impossible. Est-ce que nous comprenons? Mais ça a 2 jours de cela depuis, monsieur te dit ça. Jodi à la discours Edgar Leblanc, ban mouti espoir. Attendez bien. On connaît grand pile nous comprendre. Et mon gars dit aïe ben mon cher, on comprend ça. Mais li ban mouti espoir parce que faut me dire nous ça. Sous podium Nations Unies, li prend un pile courage. Pour moun di, pour haïtien, dirigeant haïtien. M'pa di pour moun, regardez gens nous à l'aise n'a parler. Pour un dirigeant haïtien, après Duvalier, m'clé ça m'a dit là. Après Duvalier parler comme ça.
Même président Jovenel Moïse, qui c'est base PAM, qui c'est moun PAM, il fait discours aux Nations Unies, il pas parler comme ça. Il y a des bagages, nous t'attendons pour le dire, il pas dire. Malgré ça, assassiné quand même. Est-ce que nous comprenons? Dis diable là bonjour, là bonjour. Pas dire bonjour, là bonjour, plutôt dire vous-en. À plus ou aller. Discours ça, il le bon faire là. Puis quand nous étonnons, nous si nous avons répercussion qui tombe sur lui, non? Le ça, faut haïtien, peuple haïtien embrasser, même pas embrasser. M'a supporter. Est-ce que nous commençons à dire non là? C'est ça pour nous commencer à comprendre, oui. Pendant ce temps, nous toujours en opposition avec créé présidentiel. Nous toujours pas d'accord avec le gouvernement, j'en ai fonctionné. Mais cependant, l'on haïtien prend courage à demain pour l'ouest, il a retiré chaîne qui l'en cerveau noir. C'est ça que fait Haïti pour que j'aime qu'à démarrer. Et ou après discours ça? Ah, ça c'est d'après moi-même. L'autre monde qui a parlé comme ça, d'après moi-même. Il m'a suivi de très près. Ou après discours ça, li pral déboucher sur un effet domino. Ou après, next time, next ça, ou bien femme ça, va parler avec un ambassadeur américain, ou ambassadeur français, ou ambassadeur canadien, ou après qu'on y a parlé cause Haïti vrai. Parce que ça a déclenché. Même étonné. Pas parce que l'élection a assez de courage comme ça. D'ailleurs, nous sommes premier discours que Edgar Leblanc t'a fait dans l'OEA. Et dans l'OEA, ou bien CARICOM, pas fin de rappeler. Quoi CARICOM? Ou bien OEA, CARICOM. Discours ça, je me viens là, me dit mes amis, retirez monsieur là, monsieur pas placé dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis à là, monsieur prend courage à demain. Elle connaît ça tout. Il connaît ça qui a des répercussions sur lui. Mais il fait, ça montre nous son départ pour l'homme haïtien. On connaît, me dit non encore des gens qui ne pas prendre comme ça, mais même qui t'aiment prendre comme ça même. Nous-mêmes nous avons choisi aller dans la direction nous voulons. Même c'est comme ça Samuel. Parce que il y a un pile temps depuis après 86 tout si haïtien haïtienne qui rive en position en Haïti, tout toujours reste avec blanc, les arrivé pour nous songer choléra. Jean-Michel Matéli me connaît son nègre qui te bag bon monsieur Capé monsieur le monsieur rivé ou elle te dit quoi ça que bah choléra pas que c'est Nations Unies qui bail l'on discours il t'a fait les Nations Unies oui. Côté que depuis tout même monde des Nations Unies cap mener enquête douce Nations Unies oui man si comprendre ça me dire là ça veut dire gon moun yo que te connaît depuis pendant ce temps mais qu'on y a là mettre sanction sur lui oui c'est là le m'a expliquer nous pas quelqu'un qui comprend rien l'aime dit nous dit diable bonjour là manger nous pas dire bonjour plutôt c'est vous en nous dit là puis nous travaillons pour pays nous le ça peuple à protéger nous population à protéger nous. Même gens, population l'autre pays yo protéger yo, États-Unis c'est pas les plus grandes puissances, la France pas une grande puissance tout. Canada pas une grande puissance, est-ce que yo ka manipuler tout leader dans tout le monde? Non, des petits pays tout petit comme ça monde pas manipuler yo parce que yo travaille pour population pour peuple yo pas venir faire blanc plaisir, yo pas venir faire étranger plaisir, pendant ce temps yo gain collaboration avec pays yo. Est-ce que nous comprenons? Mais espérer ça son nouveau départ. On entendait discours Edgar Leblanc, vraiment, on content discours. On content, on dit enfin. Mais est-ce que des discours ça a bien suivi? C'est là nous allons suivre. On entendait discours Edgar Leblanc. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine.
Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits
et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante
qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officiel du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée.
Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles.
ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais,
l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect, de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie, au nom de l'Assemblée, le président du Conseil présidentiel de la transition de la République de Haïti. Bon, et m'espérer nous
nous t'étends des discours, et l'enfin, moi l'enfin, là, on tire qui fait, on tire qui fait, et bon, that's okay. Tire côté, et oh, excusez, oui, c'est ça. Tire côté et Edgar Leblanc et prend poids, mais c'est juste parce que et ça nous-mêmes nous pas tellement c'est parce que il tellement et focus sur discours, il focus sur parole l'abdio ou une émotion qui traverse et puis au lieu que vers la de tout bon côté puis il prend poids, ça son erreur minime comparativement à parole l'hypothèse, OK? Parce que moi, pile monde sur réseau, c'est plus ça qui était gâteau. Ça pas rien. Président des États-Unis a monté et rampe escalier pour l'avion se tomber. Nous comprenons juste ouais. Comparativement à sale poté et nous connaissons même pas de gens fanatique créé présidentiel l'année Edgar Leblanc, mais il y a deux discours que poté l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a un pile porte là pour faire. Nous connaissons ça fait ça parce que parole ça yo était tabou. Parole yo était tabou. Elle dit moun te perdi yo devant blanc, devant international. Chaîne nan tout cassé. Peut-être, so j'aime dire nous ça. Comme haïtien tout, regarde au fin font belle bagarre après ça ouais et yo fait 20 000 bagarres qui passe ça et puis yo pas profiter opportunité ça. Pour même discours ça fait que jodi là, c'est chaîne qui sorti la tête haïtien, ça fait de même le fait nous abus. On nous pas qu'à parler, on nous pas parler. Tant qu'on m'attendait et décédé haïtien qui dit mes amis, moun Ohio, a pas qu'on a un comité Ohio qui a porté plainte pour Trump et nous pas doit faire ça, mes amis. Nous mettons comme nous non niveau, non limite. Nous bas en pile. Nous pas voulons faire 15 sacrifices pour nous délivrer. Nous sommes qu'on a dit nous ça. Gè de bagay folle fait pour nous sortir côté nia là. Est-ce que nous comprenons? Tout bagay oh non, et mes amis, qu'on y a ça pas le passer. Tu monter t'as vu président, il veut faire répercussion sur haïtien et après. Toujours mettre la tête dans un pays. Nous gon pays et c'est ça qui fait un pile là nous pas faire aucun effort depuis nous déplacer dans l'autre côté et puis nous t'oublier pays non nous gon pays même Jamounio États-Unis c'est pas et pour pas être magique ni c'est pas bon Dieu nous fait venir comme ça bon Dieu ba nous intelligence li ba nous compétence li ba nous courage li ba nous force pour nous travailler pour nous faire pays nous venir comme ça est-ce que nous comprenons et ça oui ça m'a l'impression discours aujourd'hui ça faut m'pointer m'parler de lui et m'tendre content ça m'a retiré une barrière son barrière ça tout temps pas de jambe traverser ou pral le kounya là ça pral ouvrir un paquet de porte kounya là pour kounya nous garder blanc langer pour négocier avec elle et ça yo mais ça pas fait tout dans discours là il y a deux bagages qui dit pas d'accord parce que le même élan ça nous t'a pral retendre pour Edgar Leblanc dit comme étant donné que l'oué mission kenyenne failli international failli dans ça kounya là en nous appuyer les forces armées d'Haïti à la police nationale et BESAP en nous financer yo demander fonds aux Nations Unies pour nous l'armée correct nous dépenser ça pas dit mais c'est pas trop grave mais quand même nous espérer tendre ça au lieu de demander force pour nous transformer et MS et ça m'a connaît comment ça relia puis transformer en forme métier de la paix des Nations Unies puis tout monsieur tout dit il prend travail d'arrache-pied pour force armée d'Haïti pour la police nationale pour BESAP joindre assez de moyens pour même yo mener mission ça parce que Kenya par règlement même yo vinn là au contraire c'est embarrassé moun est-ce que nous comprenons mais après ça il adresse ça le doit adresser yo et moi dis nous passer ici nous ouais gen des répercussions qui ka vinn river sur Edgar Leblanc mais il prend courage à demain
Et c'est ça nous manquait. Même j'ai le président Jovenel Moïse. Il y a de changements qu'il a fait en Haïti. Il connaît le cas mourir. Mais il fait pour Haïti délivrer. Même là, après nous gaspiller sacrifice à président de faire, nous gaspiller. 35 mois coalition criminelle Ariel Henry, mais qu'on y a mon sauvin là. Mais après discours ça, m'espérer un changement. M'espérer ouais bagay yo l'autre gens. M'espérer ouais c'est Haïti avant tout. Parce que tout l'autre pays, c'est bagay pas yo à régler. C'est tirer scrasé ya, yo voulez le l'autre pays. Mais c'est bagay pays pas yo avant tout bagay. Nous comprenez? M'espérer ça a gagné un impact sur la société haïtienne, quoi en Haïti, quoi à l'étranger, pour chaîne qui était dans l'esprit noir, qui était dans le mental noir, qui était dans le cerveau noir, sorti. Pour nous connaître que blanc, c'est mon même genre avec nous. Et Edgar Blanc montre nous ça. Je ne vais pas attendre ça de lui. Parce que le dernier discours de fait dans le carré, comme nous, comme si tu as parlé. Il y a son revirement. M'espérer ça. Même moi, dans le discours, ça a été touche. Et ministre Dupuis, moi, touche ministre Dupuis, dans le discours. Gon parti là, moi, c'est ministre Dupuis qui a parlé là, net, oui. Moi, c'est touche li. Bah, on essaie de participer tout dans l'écrit discours. Mais moi, c'est touche li là. Et Edgar Leblanc, bien délivré. Quand tu as pris ainsi dans le pot de loi, ça m'a même considéré comment même. Pas considérer comment est. Devant belle parole qui dit là, et qu'on y a un temps pour M. Damio, météo en application. Et tout ça me dépend pour nous assurer, nous pas oublier, partager, abonner, like et puis commenter. Bye bye tout le monde.